Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, Laurence. Mes hommages, professeur à l'INSEC, grande école de Paris, auteur de l'essai « Et si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michalon. Alors avec vous, Serge, en cette rentrée politique, sociale, économique bien floue, la question que vous voulez nous poser, où va-t-on ? Alors c'est pas un sujet marronnier, déjà d'un point de vue politique, on parle d'impasse politique, de flou démocratique, de blocage institutionnel, de 5e République à bout de souffle. Quelle est votre lecture à vous, Serge ? Alors, c'est vrai que où est-ce qu'on va, c'est quand même, on l'entend beaucoup. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe ? Vers où on va ? Et c'est vrai qu'on a une situation politique qui est assez particulière, on va dire. On a une espèce de brouillard incroyable. Il y a d'ailleurs, à ce propos, il y a une défiance, mais abyssale envers les politiques, quels qu'ils soient. Il y a ceux qui disent ça sert à rien. Il y a ceux qui ont un mépris total. Il y a ceux même, c'est la détestation. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. Il y a quand même des perspectives budgétaires, qu'on le veuille ou non, qui sont absolument catastrophiques. Il y a des déficits, je pense évidemment à la retraite, mais plus largement, qui sont, qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, puis je compte pas sur la société elle-même. Il y a un antisémitisme décomplexé, en particulier avec la gauche et l'extrême gauche, qui est quand même croissant. Il y a un communautarisme qui va pas. Il y a de la violence dans la société. Il y a une polarisation incroyable entre les gens. Enfin voilà, ça fait quand même un tableau beaucoup. Bien noir là que vous nous dressez. Ouais. Hein. Sans compter une situation géopolitique qui est quand même pas tout à fait rassurante. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Il y a de quoi un petit peu s'inquiéter, quoi, de manière très forte. Alors oui, on pourrait dire, Laurence, n'en jetez plus, on arrête, voilà. Et alors, il y a tout ça. Donc vraiment, les gens se posent des questions. Comment on va faire ? Je vous parle pas du dérèglement climatique quand même qui inquiète et a raison plein de gens. Enfin voilà, on est quand même où on a l'impression que le pays arrive plus à bouger, arrive plus à avoir des perspectives d'avenir. Ouais, c'est ça, se demande où ça va et tout ça. Alors, en même temps, on a vu aussi, là au moment de la période des JO, et on est en plein dedans, on a vu aussi qu'il est aussi possible de faire autre chose. Alors les gens parlent de parenthèse enchantée. La question c'est est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce qu'on est capable d'en faire un petit peu plus ? Et à partir de là, finalement, on se dit qu'il manque une vision, il manque une volonté. Il y a quelque chose là de très fort autour de ça. Alors, on peut peut-être essayer de manière très modeste de se dire il y a peut-être quand même des choses. Déjà, d'un point de vue politique, des pistes à explorer. Alors là, on sait que récemment, cette semaine, par exemple, Raphaël Glucksmann réclame le passage à la proportionnelle. Voilà, le scrutin proportionnel qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays en Europe. Ce serait une solution, ça ou pas ? Alors, en tout cas, c'est largement une piste. Alors, il faut voir le degré de proportionnel, parce que parfois, si vous faites 0,5% et déjà vous avez des députés, ça devient quand même assez vite compliqué. Et puis, c'est aussi du coup des gens qui risquent d'être beaucoup des apparatchiks, avec un lien complètement défait avec le territoire, avec la société, avec les gens. Vous savez, c'est aussi la question du fait que quand on est élu, on peut plus être député, quand on est un élu municipal et ainsi de suite. Donc là, il y a aussi quelque chose. Mais sans doute qu'aujourd'hui, la proportionnelle est une des pistes, mais faut aller plus loin d'une certaine manière. C'est peut-être aussi réorganiser les pouvoirs. Vous savez, peut-être réduire le nombre de pouvoirs différents. Il y a la ville, il y a le département, il y a la région. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc peut-être aussi regrouper un petit peu autour de ça. Peut-être faut-il aussi ouvrir le référendum de manière beaucoup plus large, que les gens puissent dire à certains moments, parce qu'il y a quand même des grandes questions qui nous portent et sur lesquelles jamais les gens ont dit s'ils étaient d'accord ou pas. Vous pensez à quel sujet, par exemple, on peut penser à l'immigration, évidemment. On peut penser, au nucléaire. On peut penser à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand même, on peut se dire, il faudrait quand même un peu demander aux gens ce qu'ils attendent. Encore retour à la démocratie locale et participative, qui sont des mots, mais rarement pratiqués, en fait. Oui, et vous avez parfaitement raison de parler du local, parce que parfois, c'est aussi comment je peux mieux décider là où je vis. Il y a des choses plus larges. Mais là, tout ça, pas simple, hein, évidemment. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'il faudrait pas aller vers une constituante pour organiser vraiment une 6e République qui soit plus adaptée aux attentes, aux besoins, à la souplesse nécessaire. Donc là, il y a peut-être une piste très forte qui créerait quand même une forme de consensus, parce qu'il est difficile quand même pour des partis politiques de dire non, en fait, on ne veut pas demander leur avis aux gens. Vous voyez, c'est un peu. De toute façon, pourquoi pas, mais il faut le dire. En toute période de crise, on se réinvente, comme on dit aussi. Serge Guérin, c'est souvent ce qu'on dit. On est peut-être dans une phase, encore une fois, de transition. À voir. Vous avez parfaitement raison, Laurence. Il faut. On est peut-être que. Là, j'y réfléchissais, je me disais, mais peut-être qu'à force d'être
trop dans une sorte de sécurité, de confort, peut-être qu'on s'est un peu ramolli. Et du coup, le moindre changement nous fait peur. Donc il y a peut-être quelque chose aussi. Finalement, on a avancé. Darwin nous l'a prouvé. La société humaine a avancé par l'instabilité, par l'insécurité. Donc c'est aussi dans ces cas-là qu'on cherche à s'adapter, qu'on est un peu moins dans le confort, ou qu'on est prêt aussi à faire un peu des efforts. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, chacun dit il faut que l'autre fasse des efforts. Mais quand c'est soi, on dit ah non, ça c'est pas possible, ça c'est un droit acquis, et ainsi de suite. Donc il y a peut-être quelque chose autour de ça. Et puis peut-être faudrait-il aussi pratiquer un peu plus, je dirais, d'eutrapélie. De quoi? Ah ouais, d'eutrapélie. C'est-à-dire de se dire, l'eutrapélie, c'est regarder les choses avec plus de bonne humeur, avec plus de nuances, avec plus de se dire, mais finalement, on peut aussi travailler ensemble, on peut peut-être aussi agir. Je dirais, faut être peut-être un peu plus camusien, c'est-à-dire voir la joie. Il y a de la joie et en même temps, il y a des efforts à faire. Et peut-être que si on était plus près les uns les autres à dire, mais attends, on a une chance pour terminer incroyable de vivre dans ce bazar de sorts de pays génial qu'est la France, et en même temps se dire, on est peut-être capable, nous tous, de faire un peu d'efforts pour que ça aille mieux. Mais c'est des efforts où il faut qu'il y ait un sentiment aussi de justice. C'est-à-dire de dire, non, mais moi, je veux bien faire des efforts, mais il faut que les autres en fassent aussi. Il y a souvent la tendance de dire, non, mais on me demande à moi, et puis les autres, on leur demande pas. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Donc oui, Laurence, soyons tous un peu plus de bonne humeur, soyons tous un peu plus dans la joie, soyons un peu plus trapélistes, et soyons un peu plus camusiens. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas aussi pour cette belle collaboration, cette série de l'Air du Temps, Serge Guérin, tout cet été à nouveau. Merci. C'était un bonheur, Laurence. Un bonheur, soyons dans le bonheur. Merci Serge Guérin.